Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 28 mars au 3 avril 2021. Et pour cette guidance, j'ai donc choisi deux jeux pour un petit message pour le collectif au niveau des énergies générales. Donc j'utiliserai le Sacred Power de Anna Stark, donc le pouvoir de guérison en français, ainsi que l'oracle des sortilèges enchantés de Priestess Moon. Ensuite, pour les messages de votre guidance Taparta, pour le message de l'énergie, donc l'énergie, la tendance pour votre semaine, ce sera le Sacred Destiny de Denise Lynn. Pour le message principal, j'utiliserai le tarot des druides de Stéphanie et Philippe Cargom. Pour la guidance relationnelle et sentimentale, le tarot psychique pour le cœur de John Holland. Je poursuivrai avec un message de votre âme avec le soul coaching de Denise Lynn, ainsi qu'un message de vos guides et de vos défunts avec The Spirit Messages de John Holland. Et je vous ferai un complément de guidance avec les Keepers of the Light de Kyle Gray, un jeu sur les maîtres ascensionnés. Et puis un oracle de Marie Mère Universelle d'Alana Fairchild. Voilà, je suis à vous dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, l'Univers étoilé d'Audrey, où je reposte tous les liens, donc des guidances quotidiennes lorsqu'elles ont lieu en semaine, ainsi que la guidance du samedi pour la semaine à venir. Je vous fais exceptionnellement cette guidance donc de la semaine qui arrive de façon enregistrée, puisque j'ai un problème avec ma connexion, comme vous l'avez peut-être vu si vous avez tenté de me regarder en live précédemment. Donc voilà. Alors vous avez donc 3 tas avec des cristaux, vous les prenez en compte ou pas, c'est une petite aide pour vous aider pour choisir votre tas si vous n'arrivez pas à vous décider. Vous avez donc ici une owlite, vous avez ici pour le second tas une aigue marine, et pour le troisième tas vous avez une lépidolite. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vais d'abord vous parler donc du message pour le collectif. Donc avec le Sacred Power de Anna Stark, vous avez eu la carte du pouvoir personnel ici qui va donc vous inviter à reprendre votre pouvoir, d'être responsable de vos actions, de vos pensées et de vos faits et gestes, et surtout de savoir mettre des limites par rapport à ce que vous acceptez ou pas par rapport à des personnes dans une situation bien précise. Je vais vous lire le petit message du livret, ça peut vous donner des indications par rapport à ce que vous vivez. Alors, on vous dit que le tigre vous a choisi aujourd'hui pour vous rendre visite, pour vous encourager à exprimer vos sentiments les plus profonds. Ici, peut-être que vous expérimentez une situation un petit peu challengeante, avec un petit peu d'ombre, mais cela va vous aider à reconstruire votre force et votre résilience ici. Donc le tigre dans cette situation vous invite à ne pas rester dans cet état de victimisation et de prendre la responsabilité de vos pensées, de vos sentiments, de vos actions, et vraiment d'accepter tout ça, d'être dans une forme d'acceptation et d'utiliser en fait ce challenge comme une source pour une motivation personnelle, le fait de reprendre son pouvoir. Peut-être que vous étiez laissé un petit peu marcher par les pieds par certaines personnes et c'était devenu toxique, d'accord? Ici on vous demande de reprendre la responsabilité de vos actions, de tout ce que vous faites, et d'avoir vraiment ce rôle dans des circonstances bien présentes, d'accord? Vous avez un rôle à jouer, et en le faisant, vous allez réclamer votre pouvoir personnel, vous allez retrouver votre juste place. Donc ici, c'est vraiment le moment de relâcher toute forme de relation toxique qui ne vous sert plus, et de relâcher toute forme d'attitude négative ou de personnes qui sont de vrais comment on pourrait dire ça, de vrais vampires énergétiques qui vous manipulent, qui manipulent toute forme de liberté que vous avez. Donc on va vous demander de vraiment couper les cordes, de vous libérer de ces situations et de ces personnes. Et avec donc l'oracle des sorts enchantés de Priestess Moon, vous avez eu la carte de la chance. Donc vous êtes avec la chance cette semaine, c'est très bien. La carte de bonne fortune, et vous êtes accompagné
de l'étoile anisée ici. Alors, vous êtes accompagné de l'étoile anisée qui a 8 branches et donc nous sommes avec le chiffre 8 qui attire la prospérité, la bonne fortune dans votre vie, dans votre carrière, peu importe les situations, mais c'est vraiment de très bonne augure ici. En divination, on vous dit que cette carte indique que la chance est sur votre chemin, donc soyez prêts à l'accueillir, à la recevoir gracieusement, car cette petite part de bonne fortune est faite pour vous. Donc ici, il ne s'agit pas forcément de gains monétaires, il suffit simplement de savoir que la chance peut aussi parler d'être au bon endroit, au bon moment pour vous. Ça peut vous parler de synchronicité et que chaque morceau du puzzle tombe au bon endroit, d'accord? De façon vraiment facile, de façon évidente. Ça n'a pas besoin de forcer les choses. La chance est vraiment avec vous et ça arrive de façon naturelle. Donc voilà pour ces 2 cartes, pour le collectif, pour les énergies de cette semaine, donc le pouvoir personnel et la chance. Donc vous êtes vraiment encouragés à poser des limites cette semaine et de retrouver cette résilience, cette force en vous, cette motivation et cette persévérance pour avancer dans une situation. Et surtout de prendre toutes les responsabilités de vos actions. Donc je vais commencer la guidance tas par tas. Alors, vous avez donc une holite, une aigue marine et une lépidolite. Je commence avec le tas numéro 1 et la holite. Donc, je vous mets les cartes ici pour le collectif sur le côté. Je reviendrai peut-être après si on les retrouve dans les 3 tas. Alors, pour vous ici, le tas numéro 1, pour cette semaine du 28 mars au 3 avril, vous avez une très belle carte au niveau de la carte des énergies puisque vous êtes avec la carte des nouveaux commencements, New Beginnings ici. Donc c'est de très bon augure puisque votre vie vraiment s'expand de façon vraiment bien diverse. Il y a beaucoup de nouvelles expériences et d'idées qui arrivent à vous. Il y a une certaine forme de fraîcheur, de vitalité et beaucoup d'opportunités vont arriver sur votre chemin cette semaine. Donc c'est vraiment le bon moment pour commencer quelque chose, des nouveaux projets, donner naissance à quelque chose. Si vous aviez des idées en tête, mettez-les en place, mettez-les en avant. Et tout est possible ici. Vous êtes vraiment justement avec la bonne fortune. Hein, c'est marrant, on trouve cette notion de chance et de bonne fortune qui arrive vers vous. Des portes qui étaient peut-être précédemment fermées vont s'ouvrir à vous. Donc ça, c'est vraiment super. On va regarder ce qui se trame au niveau du message principal pour voir si vous avez des indications par rapport aux domaines dans lesquels ça peut arriver. Alors oui, 4 cartes sont tombées, donc je les ai gardées naturellement. Ça faisait un petit peu beaucoup, mais j'ai décidé de les garder. En effet, vous êtes avec, dans un premier temps, le battleur qui vous parle justement de nouveaux commencements ici. Vous pouvez manifester les choses, vous êtes le créateur de votre vie. C'est à vous de mettre en place les choses et vous avez tous les outils devant vous pour commencer une nouvelle aventure, une nouvelle étape de vie. Tout simplement, il faut oser rester motivé et vous mettre en avant, sortir de votre zone de confort pour pouvoir avancer surtout. Avec ce battleur, vous avez également 2 autres arcanes majeures, donc c'est un très beau tirage pour vous, avec vraiment synonyme d'action ici. Vous êtes également avec tempérance, donc il y a peut-être quelque chose qui se passe ici, mais il va falloir s'adapter au terrain et savoir doser les choses, d'être dans une forme de patience pour trouver le bon dosage, la bonne alchimie par rapport à ce que vous voulez mettre en place, d'accord ? Il va falloir tâter le terrain et trouver une forme d'adaptation au terrain. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes aussi également avec l'étoile. Donc ça, c'est vraiment superbe. Vous avez deux cartes très très douces ici avec l'étoile et tempérance. C'est très beau. C'est un nouveau commencement, mais plein de douceur. Vraiment pas dans le rush. On prend son temps. On est vraiment bien. Et pour terminer, vous avez eu le 4 de bâton. Donc ça, c'est vraiment très chouette puisque ça symbolise vraiment la stabilité, la sécurité. Donc peut-être que ça va prendre son temps parce qu'avec tempérance et l'étoile, vous savez que ce sont quand même des cartes lentes. Donc on commence quelque chose, mais tout doux. On prend le temps de bien doser, de trouver sa place également avec tempérance et l'étoile, savoir trouver sa place. Mais vous êtes dans la bonne direction. Écoutez votre propre guidance avec l'étoile. Suivez votre
GPS intérieur. Et puis tout cela, ce sera vraiment de bon augure, ça va se stabiliser, se sécuriser avec ce 4 de bâton qui est synonyme vraiment d'engagement, de récolte, de célébration par rapport à quelque chose que vous allez mettre en place. Peut-être au bout d'un moment, c'est peut-être pas pour cette semaine, mais en tout cas ça va prendre forme. C'est quelque chose qui va tenir debout, qui est structuré avec ce 4. Au niveau de la guidance relationnelle et sentimentale, vous êtes sur une carte de transformation vu que vous êtes avec la carte Release. On vous demande de relâcher des choses, de couper, de lâcher prise sur certaines situations qui ne vous servent plus justement. Et on retrouvait ça avec le pouvoir personnel dans la carte des énergies du collectif. Donc ici, si une situation dans laquelle vous ne trouvez plus votre compte ne vous élève pas, tout simplement il va falloir penser à en finir, à peut-être transformer cette relation, ou ça peut vous parler également d'une rupture, hein, peu importe le domaine, si c'est amical, sentimental, collégial, peu importe, mais en tout cas vous avez vraiment une opportunité de renouveler vraiment certaines relations dans votre vie. Donc si quelque chose ne vous donne plus une certaine satisfaction ici, et que vous avez justement senti que vous perdiez de votre pouvoir, il est grand temps justement de couper, d'accord, de couper net, de renouveler peut-être certaines de vos relations et de mettre de côté toutes les croyances limitantes qui étaient un petit peu encombrantes pour vous. Donc voilà, vous avez la possibilité de terminer certaines relations cette semaine si vous pensez qu'elles ne sont plus positives pour vous. Au niveau du message de votre âme, vous avez une très belle carte puisque vous avez la carte des miracles ici. Et j'y vois la naissance de quelque chose. Donc avec cette carte des miracles, pour que les miracles arrivent, il faut vraiment être dans une forme déjà de réceptivité, de gratitude, d'ouvrir les bras et d'accepter vraiment que ces miracles peuvent être des toutes petites choses, des toutes petites merveilles dans votre vie, et surtout de ne pas avoir d'attente sur comment arrivent les miracles, et tout simplement les célébrer lorsqu'ils arrivent à vous, et de vous défaire aussi tout simplement dans une certaine situation, de vraiment faire confiance à la vie, de lâcher prise sur toute forme de peur, de doute, de limite, hein. N'ayez pas d'attente sur comment les choses peuvent arriver. On voit vraiment une forme de renaissance, de naissance ici par rapport à un nid ici, hein, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et en plus, vous étiez justement avec la carte des nouveaux commencements. Donc il y a bien des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, mais en tout cas, c'est bel et bien là. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive à tâtons, hein, avec Tempérance et l'étoile. C'est quelque chose de nouveau, ce sont peut-être les prémices de quelque chose de nouveau dans votre vie, mais pour quelque chose qui va durer avec le 4 de bâton. Donc c'est très beau, vous avez un très beau tas, le tas numéro 1. Je termine avec la carte des défunts et des guides spirituels. Vous avez eu la carte de l'écoute ici. Alors je vais vous lire le petit passage, vous le traduire puisqu'il est en anglais. Alors... on vous dit que vous avez la capacité à vraiment écouter si vous voulez comprendre quelqu'un. Donc on vous dit ici d'écouter, mais surtout d'entendre et d'être dans la compréhension. On vous dit que maintenant n'est pas le moment d'offrir des conseils, mais d'être vraiment une oreille pleine de compassion par rapport à la personne qui se trouve en face de vous. Et que d'écouter vraiment complètement et avec attention est vraiment important ici, puisque on va vous demander de ne pas seulement écouter ce qui est dit, mais surtout de comprendre ce qui se cache, hein, tout ce qui est sous-jacent sous les mots de la personne en face de vous, de comprendre un petit peu comme si que vous enleviez tous les filtres et que vous compreniez exactement ce que la personne veut dire, d'accord ? Même si elle ne prononce pas exactement certains mots, vous les comprenez, vous comprenez ce qui se trame un petit peu en réalité. Donc voilà pour vous le tas numéro 1, vous avez de très belles choses qui arrivent à vous cette semaine, des possibilités de couper, de renouveler, de commencer quelque chose de neuf pour du meilleur. Ça va se faire tout doucement, mais c'est très bien aussi, et justement doucement mais sûrement avec ce 4 de bâton. Voilà, pour construire du solide.
Donc super, vous l'adaptez à votre sauce, bien évidemment, ça ne peut pas concerner pour tout le monde le même type de domaine. Pour certains ça va être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, pour d'autres spirituel. En tout cas, vous mettez ça à votre sauce. J'espère que cette guidance résonne avec vous. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo. Et puis merci de me faire un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très belle semaine, le tas numéro 1, et je passe au tas numéro 2 dans un instant. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, je vous en remercie. Je passe donc ici au tas numéro 2 avec donc l'aigle marine ici. Voilà. Pierre de communication. Alors pour vous, avec l'aigle marine, vous avez eu 2 cartes qui ont sauté pour votre carte d'énergie ici. Vous avez eu dans un premier temps l'illumination. Très belle carte, l'illumination. Et dans un second temps, vous avez eu le succès. Alors, dans un premier temps, cette carte d'illumination va vous parler justement du royaume divin, du royaume spirituel, de vos guides spirituels, de vos ancêtres, de vos anges gardiens qui sont vraiment proches de vous cette semaine pour vous assister, vous donner un coup de main sur votre chemin, et puis pour mettre des petits symboles, des petites peut-être synchronicités, ou tout simplement ils sont là pour vous protéger, pour vous soutenir dans votre vie par rapport peut-être à une situation bien présente, ou si vous vivez peut-être aussi un challenge, je ne sais pas, mais en tout cas vous allez voir que vous allez peut-être avoir certains ressentis. Et ici, avec l'illumination, on vous parle également que votre vie spirituelle est vraiment en train de s'expanser dans votre vie, mais vraiment par de grands bonds. Vous allez peut-être remarquer certaines choses chez vous qui se passent, ou si vous développez certaines facultés, certaines capacités, pardon. Donc faites-vous confiance, surtout écoutez-vous, c'est très très important. Et n'oubliez pas que vous allez être guidé dans certaines directions par rapport à des choix de vie, des choses qui vous tiennent à cœur. Donc n'hésitez pas à communiquer avec vos guides cette semaine, c'est très important. On va vous mettre sur le droit chemin et vous allez voir aussi peut-être que certains domaines, certaines branches du domaine spirituel vont vraiment se développer pour vous. Écoutez-vous, c'est très très important ici puisque cela va vraiment vous mener au succès. Peu importe le domaine, parfois vous pouvez vous poser des questions professionnelles, même par rapport à vos guides. Vos guides ne sont pas là que pour vous guider sur votre chemin spirituel ou, je ne sais pas, sur votre mission de vie, mais vous pouvez aussi leur demander beaucoup de choses et on vous dit que vous allez être guidé en tout cas et ça va vous mener au succès. Surtout écoutez-vous, ne vous dites pas que c'est que des coïncidences, d'accord ? Je vous ai déjà expliqué beaucoup de fois comment ça marchait. Faites-vous confiance par rapport aux messages que vous recevez, aux synchronicités également, et on vous parle que c'est le bon moment pour commencer un projet ou signer quelque chose, vous engager dans un partenariat ou un projet, une relation, peu importe, mais en tout cas vous avez des belles choses qui arrivent vers vous cette semaine. Le tas numéro 2 au niveau des énergies de cette semaine. On va regarder un petit peu le message principal. Alors ici pour vous, vous avez encore cette as de épée qui revient. Alors écoutez, il y a des choses à comprendre ici. Il y a vraiment une percée, une communication, quelque chose qui arrive à vous. On sort un petit peu, j'allais dire la tête de l'eau, mais le bras de l'eau. C'est aussi la carte des nouvelles entreprises, des nouveaux commencements. Et ça peut être dans divers domaines. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau vraiment de la communication, des échanges. Mais il y a quelque chose qui était en préparation ici avec la papesse. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendiez quelque chose. Alors ça peut être au niveau des écrits, de papier, de paperasse, d'administration, juridique ou pas, puisqu'avec les épées aussi ça peut faire partie du domaine juridique ou ce genre de choses. Ça peut être vraiment énormément de choses académiques également avec les écrits, avec la papesse, politique, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment une forme de percée. Il y a quelque chose qui arrive, qui sort comme une percée, un message, une révélation. C'est vraiment une carte d'action, l'as d'épée, qui arrive un petit peu parfois sans prévenir. Il y a peut-être quelque chose qui se décante pour vous également.
Et je vous en parlais, hein, ça peut être également au niveau spirituel, justement, on vous parlait d'illumination, je ne me rappelais plus que vous aviez eu cette carte. Donc au niveau spirituel, avec la papesse, beaucoup d'intuition, beaucoup de développement, peut-être ici une percée, quelque chose qui arrive à vous, hein, peut-être un d'éclair, clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti qui se manifeste chez vous. Et avec la papesse, ce n'est pas impossible, hein, ça peut être au niveau de la clairvoyance également. Il y a une forme d'intuition à quelque chose qui arrive à vous, peut-être que vous le sentiez arriver et que d'un seul coup ça arrive justement. Alors j'ai demandé au tarot Marseille Waite un petit peu plus de détails sur cette situation et en effet vous quittez une situation qui ne vous plaisait plus. Et on était sur un as, donc peut-être que vous quittiez une situation qui ne vous plaisait plus et vous cherchez beaucoup plus d'harmonie au niveau du mental, au niveau de peut-être des communications, mais en tout cas vous partez, hein, vous quittez des eaux troubles pour quelque chose de beaucoup plus clair, d'accord, de beaucoup plus harmonieux avec ce 6. Le 6 c'est vraiment l'harmonie, l'équilibre, la beauté des situations. Donc ici on voit des personnages qui quittent un lieu dans une barque, on s'en va, on quitte, on va ailleurs. Et c'est marrant puisque vous aviez beaucoup d'eau également avec l'as d'épée ici. Donc vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, je vous disais, harmonieux. On célèbre, on est bien, on fait la fête, on se réjouit, on se retrouve, on communique aussi et on est dans le partage. Ici c'est vraiment la carte du partage, d'être avec des amis, de célébrer, alors d'aller boire un verre, en ce moment c'est pas trop possible, mais en tout cas vous comprenez un petit peu la notion. On fête quelque chose, on quitte quelque chose et on va vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, hein, d'accord ? Donc on est vraiment dans le partage et au niveau affectif, émotionnel, relationnel, tout va bien. On célèbre quelque chose qui arrive et vous aviez la carte du succès. Alors, au niveau relationnel et sentimental, vous avez justement partagé l'amour ici. Donc avec cette carte ici, vous êtes sur le 3 de coupe, ça va vous parler donc d'amitié, de célébration, de se réjouir, de communauté, de lien d'âme, hein, avec des gens avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc ça va être des opportunités pour se reconnecter avec vos amis de longue date, de vraiment mettre le focus cette semaine sur vos relations, de soutenir les autres. Il y aura probablement des raisons de célébrer ou de vous retrouver ou d'appeler vos amis, en tout cas vraiment d'être créatif et de trouver des manières un petit peu de partager, d'avoir des échanges. Vous allez être dans les échanges et le partage et le soutien également. Au niveau du message du Soul Coaching de Denise Lynn, vous avez 2 cartes. Donc ici tout simplement le lâcher prise, vous allez râler. On vous parle d'une situation qui en fait tout va bien. On vous demande de tout laisser couler, de lâcher prise et d'écouter votre guidance intérieure. De ne pas vous accrocher et essayer de contrôler une situation. On vous dit que tout va bien en réalité, d'accord ? Vous êtes dans l'illumination et le succès, donc n'ayez crainte, ne soyez pas dans les peurs et laissez-vous aller au rythme de la vie, laissez une certaine fluidité être en vous, n'essayez pas de vous accrocher aux situations. Et dans un second temps, vous êtes avec la carte de la transformation. Alors il y a sûrement des changements pour vous, alors ça c'est le message de votre âme, il y a des changements qui arrivent pour vous. Alors tout à l'heure je vous parlais du niveau spirituel, mais ça peut être dans un autre domaine, hein, à vous de le mettre à votre sauce. Ici on voit les premiers bourgeons qui poussent, on change de cycle, hein, nous sommes passés au printemps, et de changements positifs donc arrivent vers vous. Et vous allez bientôt voir le monde d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon. Vous changez beaucoup de choses, vous laissez les vieux schémas au passé, hein, vous ne vous accrochez pas justement, voilà, je comprends mieux pourquoi je vous dis ça, ne vous accrochez pas aux vieux schémas du passé, lâchez prise, laissez cette transformation arriver vers vous de façon vraiment paisible, ne soyez pas dans une forme de résistance, il y a une forme de renaissance qui arrive peut-être dans votre vie. En tout cas, cette semaine, on vous dit bien que vous allez trouver le succès et qu'il y a bien quelque chose de neuf qui arrive, et ça le confirme ici avec cet as d'épée. Il y a vraiment une transformation, une percée, il y a quelque chose qui arrive, hein, quelque chose qui était peut-être encore dans l'ombre, et ça nous parle bien puisque la papesse dans le tarot classique, hein,
la papesse, pas la haute prêtresse, mais la papesse est vraiment une femme qui est quand même isolée. Hein. Ce sont les choses qui se font un petit peu en coulisses, hein, dans le background. Et donc ici, on voit d'un seul coup quelque chose qui arrive sans prévenir, d'accord? Quelque chose qui était en gestation dans les coulisses. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive, une transformation, un nouveau cycle, quelque chose qui arrive vers vous ou que vous pouvez aussi manifester pour vous, le tas numéro 2. Vous avez un beau tas. Avec le message de vos guides spirituels et de vos défunts, on vous parle des choix ici. Alors, je vous traduis le message. On vous dit lorsque vous acceptez la responsabilité... Alors, ça me parle de quelque chose, ce message. Oui, c'était celui-ci. Je me demandais où c'est que je l'avais entendu. C'était... On vous demandait de prendre la responsabilité de vos faits et gestes et de vos actions cette semaine pour le collectif, de ne pas laisser le pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre et de faire les choix pour vous. Donc ici, je trouve que ça résonne plutôt pas mal. Donc on vous dit, lorsque vous acceptez la responsabilité pour votre vie et les choix que vous faites, vous commencez à récupérer de votre pouvoir et donc de votre esprit divin. Vous êtes capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui réside en vous et de l'appliquer positivement et constructivement dans votre vie et dans votre monde extérieur. Donc faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre sagesse intuitive surtout, et de ne pas laisser les autres décider pour vous. D'accord? Vous-même, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne avec vous dans une situation. Si quelque chose ne résonne pas avec vous et que vous avez par exemple une forme de mal au ventre ou de rejet ou quelque chose qui se passe et que vous tremblez ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement ne suivez pas cette direction. D'accord? Donc voilà pour vous le tas numéro 2, vous avez aussi un très bon tas, donc écoutez-vous, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, une forme de transformation, donc surtout lâchez prise, laissez cette transformation arriver, lâchez prise, n'essayez pas de contrôler les choses, on vous demande d'être dans le partage au niveau relationnel, vous quittez vraiment quelque chose qui ne vous allait plus ici avec ce 6 d'épée, c'est bien ce qu'on vous disait tout à l'heure, pour aller vers quelque chose de plus lumineux avec le 3 de coupe, et on vous parlait bien au tout début des cartes d'énergie, de cette carte d'illumination et de succès, de joie, voilà, de belles choses qui arrivent pour vous cette semaine. Voilà pour vous le tas numéro 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous, dans quel domaine, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente semaine. Vous pouvez liker, partager et vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie et je vous dis à très vite. Je vais passer au tas numéro 3 avec donc la lépidolite ici. La lépidolite. Alors, pour vous, la lépidolite. On y va. Avec les cartes donc d'énergie, dans un premier temps, vous avez eu la carte Gateway avec cette licorne qui symbolise une forme de portail, de passerelle pour passer d'un état à un autre ici avec Gateway. Et dans un second temps, vous avez eu également Truth, donc la vérité. Donc il y a bien une forme de vérité qui arrive vers vous, une forme de révélation hein, avec ce vent, une forme de rapidité aussi dans l'air. Donc avec Gateway, on vous parle vraiment d'événements un petit peu synchronistiques, magiques, qui sont en train de se développer. La passerelle avec la unicorn, je ne sais plus en français comment on dit, la licorne, pardon. Elle vous permet vraiment de passer d'un état à un autre puisque c'est un animal magique comme vous le savez et donc c'est vraiment de très bon augure et il est temps de vous de passer à l'action mais on va vous y aider, c'est comme si que vous passiez d'un monde à un autre, il y a des révélations qui se font et c'est comme si un petit peu cette licorne vous permettait justement d'aller dans un autre endroit ou de faire la vérité, de tirer un petit peu le voile, il y avait peut-être quelque chose qui était un petit peu obscurci et vous passez d'un monde à un autre où les choses sont beaucoup plus claires de l'autre côté. Donc ici, vous êtes vraiment dans une énergie un petit peu spéciale, un petit peu magique hein, et on va vous faire vous rendre compte des petites merveilles de la vie, de la magie en fait, il y a peut-être des synchronicités ou ce genre de choses qui vont vous montrer le chemin.
Donc ouvrez les yeux. Et ici on vous parlait de vérité, donc il y a peut-être des choses ici cette semaine qui arrivent vers vous par rapport, voilà, je vous parlais de révélation, de choses sur lesquelles on fait la lumière, hein. Je vous parlais de voile tout à l'heure, on fait la lumière sur quelque chose, il y a peut-être des vérités qui vont être dites, exprimées. Donc surtout soyez vraiment honnête envers vous-même par rapport à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Soyez aussi honnête envers les autres. Parlez depuis votre cœur, exprimez votre vérité peut-être. Écoutez aussi les autres de façon sincère, honnête. Écoutez, mais comprenez aussi ce que les autres ont à vous dire. Il y a une forme de vérité qui va être faite cette semaine ici pour vous. Et avec le mot vérité, j'entends aussi le mot authenticité. Donc lâchez tout ce qui n'est pas authentique dans votre vie, que ce soit par rapport à vous, à vous-même ou par rapport aux autres. Et soyez vraiment alignés, authentiques avec certaines situations. Et couper toute forme de relation, de situation qui ne sont pas vraies, authentiques, positives dans votre vie pour évoluer. Voilà pour ces 2 cartes. Avec le message principal ici, vous avez dans le premier temps le 9 de bâton. Donc ici, le 9 de bâton va vous parler de prudence, de méfiance par rapport à quelque chose. On voit que le personnage est un petit peu sur la défensive, c'est une carte de crise. On voit qu'il y a du feu au fond, il y a une forme de guerre, de bataille, de quelque chose qui ne s'est pas très bien déroulé. On voit que l'homme est blessé. Donc il se peut que vous ayez été précédemment, peut-être ou récemment, ou ça se passe en ce moment, hein, dans vos énergies, ça dépend comment vous vivez les énergies, mais qu'il y a une forme de blessure, qu'elle ait été émotionnelle ou physique. On voit qu'on est toujours sur le terrain parce qu'on tient beau, il y a une forme de résilience, hein, dans cette carte, on tient bon, on est toujours là sur le terrain, on montre qu'on est là, qu'on lâchera rien, mais on reste sur la défensive et c'est une carte de prudence. Donc il y a peut-être des choses qui vont être dites, on fait attention, il y a des révélations qui vont être dites, je ne sais pas de quel type, mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous méfiez encore un petit peu. Néanmoins, vous avez une belle carte qui arrive ensuite, puisque vous êtes avec le 6 de bâton, et il va y avoir une forme de reconnaissance, de victoire ici sur quelque chose, puisqu'on voit cet homme qui revient justement de la guerre, de la chasse, peu importe, avec des victuailles. Et donc, il y a une forme le 6, c'est toujours l'équilibre, l'harmonie. On voit qu'il y a je vous parlais de passerelle tout à l'heure, c'est drôle, c'est ce qui me vient en tête à l'instant, avec cette licorne. Il y a une forme de passerelle, de révélation, de passer d'un état à un autre, et c'est exactement ça ici. Vous étiez vraiment sur un état peut-être un petit peu méfiant, de prudence, de faire attention. Et ici, on vous dit que ça va bien aller puisque il y a une forme de victoire. Alors effectivement, peut-être que c'est une victoire par rapport à une vérité qui éclate. Dans un premier temps, peut-être que c'est vous qui avez été peut-être en tort. Hein. On a peut-être parlé sur vous, je ne sais pas, où il s'est passé quelque chose et cela vous a blessé. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui va être reçu, qui va être révélé, en tout cas, et ça va vous apporter une belle victoire, une reconnaissance publique. Voilà, une reconnaissance de votre entourage, vous allez gagner. J'ai demandé un petit détail par rapport à ces 2 cartes-là, pour en savoir un petit peu plus avec le tarot Marseille Waite. Vous avez dans un premier temps la reine des bâtons. Donc ici, c'est vraiment cette forme de motivation, détermination, persévérance pour arriver à ce que l'on souhaite. Donc vous n'allez rien lâcher pour moi, et c'est ça qui va être révélé, et c'est vraiment ça, ce signe de victoire. Et vous avez également le signe de victoire ici avec la carte du monde. Donc vous allez persévérer, aller jusqu'au bout pour trouver le succès et la victoire dans cette situation. Donc il y a bien une forme de victoire, d'achèvement, de quelque chose qui va vraiment vous bénéficier ici avec la carte du monde. On clôt un chapitre, on clôt une boucle, d'accord, par rapport à quelque chose. Bien évidemment, vous le mettez par rapport à la situation que vous vivez, que vous avez en tête. Avec la guidance relationnelle et sentimentale, ici, vous êtes avec la carte balance, c'est-à-dire la carte d'équilibre. Donc ici, on est sur la carte de tempérance ici, et au niveau relationnel et sentimental, justement, on va vous parler de peut-être retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie, de guérison dans vos relations. Il va falloir peut-être guérir justement certaines relations, peut-être qu'ici ça se passe au niveau relationnel dans votre situation, je ne sais pas.
mais en tout cas il va falloir retrouver une forme de faire comme un bilan et de retrouver une forme d'harmonie, d'équilibre dans vos relations, et peut-être également de voir si vous jouez un rôle peut-être dominant dans une situation, ou si quelqu'un joue justement un rôle dominant, et auquel cas il va falloir rééquilibrer les choses, de ne pas laisser les autres reprendre encore. Il y a cette notion toujours de pouvoir personnel qui revient, de savoir poser des limites, de savoir trouver sa juste place dans vos relations pour trouver justement un équilibre, et que ce soit donnant-donnant. Donc il y a bien cette notion de donner-recevoir. Ce ne sont pas toujours aux mêmes personnes de donner et toujours aux autres de recevoir. D'accord ? Donc voilà. Au niveau du message de votre âme, vous avez une très belle carte, puisque vous êtes avec la carte de l'éveil ici. Je vous laisse observer la carte un instant. Alors ici, cette carte tout simplement va vous parler justement de vous réveiller en quelque sorte, et de vraiment observer ce qui se passe autour de vous, et de ne pas rester dans une forme trop de contemplation, mais vraiment de vous réveiller et d'éveiller toute forme de potentiel, de pouvoir. On en revient encore à cette notion de pouvoir, et d'être vraiment dans l'action, et de vous ouvrir peut-être à votre chemin spirituel. Peut-être que vous êtes en plein éveil, peut-être que c'est nouveau. En tout cas, ici, on va vous demander tout simplement d'enlever un petit peu comment on pourrait appeler ça, des œillères, voilà, c'est ce qu'on montre, d'enlever vos œillères et de voir vraiment ce qui est vrai, authentique et réel. Et on en revient toujours à cette notion de révélation, de vérité, de passer d'un état à un autre. Je vous parlais d'enlever le voile. Donc vous allez, peut-être que vous étiez dans une forme de non-éveil, peut-être d'endormissement, et d'un seul coup vous vous réveillez, vous êtes dans une forme de vérité, d'authenticité, peut-être que vous trouvez votre juste place et que vous prenez cette juste place, vous êtes dans une forme d'authenticité, et on retrouve vraiment ça dans votre tirage, d'accord ? Et on vous parle d'éveil ici, de vraiment être dans une forme de vérité par rapport à qui vous êtes, une forme d'authenticité. Vous êtes peut-être en plein éveil ou au tout début de votre éveil spirituel, et vous cherchez peut-être votre place justement dans cette incarnation, savoir qui vous êtes réellement. Peut-être que vous vous découvrez également, que vous ne saviez pas qui vous étiez. Donc vous êtes vraiment sur une très belle carte en tout cas ici. Le petit message, je m'éveille joyeusement et je prends conscience et je suis prête pour toute chose. Voilà, vous êtes prêt, vous êtes authentique, vous êtes épanoui. Très très beau. Avec le message de vos guides spirituels et de vos défunts, vous êtes avec la carte Caregiver, celui qui prend soin, qui donne de l'attention, du soin aux autres, qui fait attention aux autres. C'est vraiment une carte de bienveillance ici. On vous dit, nous sommes avec toi, et le divin a sa propre façon de reconnaître le soin et l'amour que tu fournis aux autres, et spécialement à la fin de leur vie, tout comme tu reçois des soins et de l'amour au début de ta vie. On vous dit que les caregivers, donc ceux qui donnent de l'attention et du soin, mettent souvent le focus et toute leur attention sur leurs êtres chers, leurs êtres bien-aimés, mais souvent se négligent eux-mêmes et négligent leur propre bien-être dans le processus. Donc faites attention à vous cette semaine ici, de ne pas vous oublier dans l'équation, et avant de pouvoir aider les autres ou de les soigner, si vous êtes, je ne sais pas, guérisseur, guérisseuse, ou que vous voulez vous occuper des autres pour qu'ils aillent bien, veillez surtout à vous-même aller bien dans un premier temps, et aussi prendre soin de vous. C'est très important de se donner du soin, de l'amour, du temps, avant d'en accorder aux autres, d'accord ? D'être dans des bonnes énergies, des bonnes vibrations. Voilà pour vous les amis du tas numéro 3, j'espère que cette guidance résonne avec vous. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire ici, de me faire un retour aussi pendant la semaine si vous le souhaitez, de vous abonner à la chaîne, de partager, je vous en remercie. Je vais passer maintenant à la guidance des Keepers of the Light de Kyle Gray, ainsi qu'à la carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Alors, cette semaine,
avec les Keepers of the Light. Dans un premier temps, nous avons eu la carte de Lady Portia. Donc, elle vous parle de l'ordre divin. Faites ce qui est juste pour vous. Une importante leçon est en train de se décanter. Donc, vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va se révéler. Et on en parlait tout à l'heure ici dans le tas numéro 3. On vous parle de cette déesse très puissante qui est une figure de justice et de paix. Elle apporte l'ordre et une opportunité dans chaque expérience. C'est un seigneur du karma et elle régule la loi de cause à effet et elle nous aide à reconnaître l'impact de nos jugements, nos choix, le tas numéro 2, et nos actions, le tas numéro 1. Comme c'est drôle. Donc, elle vous demande donc de reconnaître vos impacts sur vous-même dans le monde. Elle est liée donc à Saint-Germain, c'est la flamme jumelle de Saint-Germain qui est connectée à la flamme d'énergie violette. Tous les deux, ils utilisent leur travail donc dans des situations légales. Donc si vous avez à faire des choses un petit peu légales cette semaine, vous pouvez travailler avec Lady Portia. On vous dit que la justice est une énergie qui est à propos d'honorer chaque partie investie plutôt que de punir un mauvais comportement. Elle nous aide à faire ce qui est moralement bon et spirituellement bon pour l'évolution de notre âme. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être un appel à la justice cette semaine qui arrive vers vous. Et on vous dit que même si cela va entraîner peut-être que vous perdiez quelque chose, il n'y a pas de réelle perte dans l'état de la vérité. C'est ce qu'on vous dit. Agissez depuis le cœur, voyez aussi le point de vue de l'autre personne en face et lâchez prise sur votre fierté. Et soyez vraiment parlez depuis le cœur, surtout si vous avez des choses à dire. On vous dit que si vous aviez fait des choix qui ne sont pas pour le meilleur de tous, admettez-les, admettez une vérité, peut-être dites que vous vous êtes trompé, que vous n'avez pas fait les bons choix, que vous avez été peut-être influencé, ça se peut aussi. Et on en revient toujours à cette carte de pouvoir personnel. On vous dit qu'à travers cette honnêteté, vous allez relâcher des liens karmiques et de peur dans votre énergie. Donc prenez le temps d'apprendre de cette situation et si vous êtes investi dans des problématiques légales, on vous dit que Lady Portia et les anges de la justice se ressemblent autour de vous et des personnes investies dans cette situation. Donc vous êtes soutenus. En seconde carte, vous avez eu Jésus qui est avec nous, qui vous parle de pardon. Donc ça va très bien avec cette carte, je trouve. Donc le pardon vous dit que vous êtes sur un chemin de lumière, d'amour et de pardon, et qu'une guérison paternelle ou d'une figure paternelle est possible en ce moment. Donc je vous présente pas qui il est. Ici on vous parle donc de pardon qui est un acte d'amour propre. Vous êtes encouragé à vraiment à pardonner, peu importe ce qui s'est passé par rapport à vous, à d'autres, si c'est vous qui avez besoin de vous pardonner ou si c'est vous qui avez besoin de pardonner une situation ou un individu. Et on vous dit que de toute façon, le divin ne vous condamne pas en premier lieu. Vous n'avez pas besoin d'oublier ce qui s'est passé, mais vous n'êtes plus accroché et vous ne permettez plus à cette histoire de vous définir et de ne pas vous soutenir dans votre vie. D'accord ? C'est pas ça qui vous définit. On vous dit que Jésus est ici pour vous apporter du soutien et aussi un nouveau cycle de guérison miraculeux pour vous et pour les personnes investies et pour vous permettre de vous détacher d'un poids de haine, d'un fardeau de haine. Il vous apporte également la clarté et la guérison par rapport à un père ou une figure paternelle qui est ici sur terre ou dans les cieux. Donc voilà, et en dos de deck, nous sommes avec Dame Vénus, Lady Vénus, qui vous parle de compréhension et de téléchargement d'informations. On vous dit qu'une vérité est en train d'être révélée. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de justice beaucoup et de pardon avec Jésus, et surtout pour le troisième tas, on vous parlait de vérité qui était révélée. On vous dit que de grands ressentis sont en train d'arriver du royaume astral et angélique. Donc faites-y attention, on va vous en parler sûrement dans vos rêves. Voilà pour les maîtres ascensionnés. Et avec la carte de Marie ici, nous avons eu Notre-Dame de la Promesse. Alors, je vais vous lire le petit passage en italique qui se trouve en haut du livret, qui s'adresse directement à vous, et ensuite je vous parlerai de la signification de la carte.
Marie vous dit, je te promets une nouvelle vie, peu importe ce que tu as mis de côté, une nouvelle vie arrive à toi et cela va devenir un fertilisant pour ta nouvelle vie. Je te promets qu'alors tu me fais confiance, je te promets de te guider dans la réalisation de la destinée de ton cœur. Ne sois pas timide et ne te retire pas, ne te mets pas en retrait par rapport à ce que je te demande. Alors que tu me fais confiance, je te conduis à travers les peurs et le doute, à travers la fatigue et la bataille, et je te conduis vers la compassion et un but passionné. Je te promets une nouvelle vie. Laisse-moi t'initier au feu de la passion de ton cœur sacré pour que tu puisses brûler d'amour et apporter la lumière au monde. Donc ici, on vous promet vraiment une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui est en train d'être initié. Vous étiez sur une initiation ici tout à l'heure dans le tas numéro 1 également. Donc ça peut vous parler. On vous dit ici que ce chemin de foi, lorsque vous en remettez peut-être au divin, à Marie, peu importe à qui en l'univers, ce n'est pas quelque chose de facile d'avoir cette foi, de demander d'avoir la foi. Mais ici, on nous demande étape par étape de vraiment lâcher prise par rapport à toutes les attentes que vous avez, par rapport à la réalisation que vous avez au plus profond de votre cœur. Peu importe la situation, peu importe le domaine. Il se peut que vous ayez du mal à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus. Et même si vous savez qu'il est temps de lâcher prise et de laisser partir certaines choses, on vous dit de le faire, de vraiment lâcher prise sur des situations qui ne vous servent plus. Et Marie sait ce qui est bon pour vous et elle sait comment vous aider. Elle vous invite à recevoir sa sagesse. Elle connaît un autre chemin et elle connaît la réalisation qui va vous apporter vraiment cette abondance, cette connexion divine, mais aussi tout ce par quoi vous passez à travers ce chemin de foi, en attendant cette promesse de réalisation de nouvelles vies, de nouvelles étapes qui vous attendent, que vous avez envie de mettre en place, qui vous tiennent à cœur, et que parfois vous passez à travers une grande tristesse, parfois des gros moments de colère également. Elle connaît ses sentiments, et on vous dit que même s'ils apparaissent à la surface comme négatifs ou sombres, ils sont aussi une forme essentielle de fuel, d'essence, pour vous faire avancer et puiser dans cette énergie un petit peu extra. D'accord ? Vous en avez besoin parfois pour vous faire avancer. Ça vous booste en fait dans un certain sens. Donc ne reniez pas ces sentiments, travaillez dessus, identifiez-les également. Et puis, elle vous dit que parfois, vous allez avoir besoin de cette énergie pour ne pas justement abandonner, d'être dans une forme de désespérance et de choisir le vrai et d'être engagé dans votre chemin personnel. Elle vous dit aussi qu'en le faisant, vous montrez le chemin aux autres, d'avancer, d'aller de l'avant et de faire la même chose. Vous êtes comme un modèle en fait. Et elle vous rassure également sur le fait que une vie d'honnêteté, d'authenticité, on revient encore à cette authenticité dans le message de Marie, d'énergie et de pouvoir et de passion arrive vers vous, cela va vous être offert. Elle vous invite vraiment à faire de votre vie une contribution positive au monde de votre façon. À votre façon, vous allez contribuer au monde. Elle vous aide et elle vous demande en contrepartie aussi de contribuer à faire avancer le monde tout simplement de manière positive. Elle vous promet vraiment la réalisation divine. Et elle vous dit également qu'elle vous promet pas ce que vous voulez, pas ce que vous pensez que vous voulez, mais ce qu'elle sait être bon et ce que vous avez besoin dans votre vie. Pas ce que vous voulez, mais ce que vous avez besoin. Et en tout cas, elle y travaille. Donc, ici, vous avez un très beau message de promesse qui arrive vers vous. Tout simplement, voilà, on va vous envoyer ce que vous avez besoin. Et voilà, donc pas ce que vous avez envie ou des choses un petit peu plus superficielles, mais des choses beaucoup plus essentiel à votre nouvelle vie et on vous le promet. On vous dit qu'il y a un nouveau cycle de vie qui vous attend, la lumière est ici, c'est sa promesse. Cet oracle vous rappelle que peu importe ce qui se passe dans votre vie en ce moment,
sa promesse de nouvelle vie est vraiment en train d'arriver et le reste est juste un symptôme de cela. Donc si vous vous sentez encore confus ou que vous ne trouvez pas de sens de direction en ce moment dans votre vie, on vous demande de garder la foi, de lui faire confiance et de croire. Voilà pour ces beaux messages. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien et de votre fidélité à la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine et puis je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous les amis et on se retrouve prochainement pour les guidances quotidiennes. Merci de me soutenir en likant, partageant cette vidéo et en commentant et en vous abonnant à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao ciao.